l'importance de vous diversifier pour éviter de vous laisser surprendre par le hasard. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, vous l'avez vu, aujourd'hui, il y a des événements qui font qu'il y a des changements en perspective. Par exemple, le coronavirus a une forte influence sur la bourse et donc, vous le voyez, beaucoup d'actions plongent en bourse et toutes les personnes qui avaient misé sur la bourse pour s'enrichir sont au plus mal aujourd'hui, alors que d'autres personnes qui, dans un autre cas, avaient tout misé sur leur business personnel, sont aussi plutôt mal aujourd'hui parce que les affaires vont moins bien. Alors comment se protéger des événements aléatoires? Déjà, il faut savoir que ces événements aléatoires ne sont pas prévisibles. Nassim Taleb appelle cela des signes noirs, donc je vous recommande de lire les livres de Nassim Taleb, ils sont extrêmement intéressant. Il expliquera beaucoup mieux que moi ces idées et comment justement se prémunir des effets du hasard sur ses revenus financiers tout du moins et sur d'autres domaines si vous le souhaitez. Donc l'intérêt de se diversifier, c'est au lieu de tout miser sur un seul type de business, c'est de se développer dans différents types. C'est-à-dire au lieu de tout miser seulement sur la bourse ou de tout miser seulement sur votre business internet, de mettre en place déjà un premier business. Là, en principe, c'est votre business internet. Si vous me suivez, c'est en utilisant le marketing direct, c'est-à-dire la vente directement via internet pour trouver vos clients. Et du coup, une fois que vous avez mis ça en place, votre business qui tourne bien, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez remonter un deuxième business sur Internet dans un domaine différent. Je ne sais pas si vous êtes dans le développement personnel, de créer un business dans le domaine de la santé ou de la perte de poids. C'est intéressant, mais ça reste quand même, entre guillemets, le même type de business sur Internet. Donc c'est là où ça peut être intéressant de monter quelque chose, de migrer sur l'immobilier, c'est-à-dire de faire de la location immobilière, que ce soit saisonnière ou longue durée, ou alors également de faire de la bourse, de l'investissement en bourse, mais d'une façon beaucoup plus prudente. C'est-à-dire, il faut savoir que si vous réussissez, bien sûr, c'est grâce à vos compétences, à des compétences qui sont acquises, mais il y a aussi également une grande part de hasard dans les grandes réussites financières. C'est pas seulement dû à l'intelligence et aux compétences. Ça y joue énormément, forcément, il faut énormément travailler, mais il y a quand même une grande part de hasard, d'où l'intérêt de se diversifier pour se protéger contre les événements aléatoires, les événements qui ont vraiment très peu de chances d'arriver, qui sont peu probables, mais quand ils arrivent, c'est une catastrophe. Et donc, plus vous êtes préparé à ce type d'événement, plus vous vous protégez en ayant par exemple un business dans l'immobilier, un business dans Internet, mais avec plusieurs domaines. Donc la perte de poids, le développement personnel, ça peut être le sport, plusieurs domaines dans le même type de business et après de l'investissement en bourse. Vous pouvez également avoir un business comme d'investisseurs un peu type business angel ou alors des business qui sont plutôt en dur comme un restaurant, un bar, ce type-là de business. Bien, plus vous étalez vos cartes au fur et à mesure du temps, il ne faut pas tout faire en même temps, c'est-à-dire vous montez un business, il cartonne, vous l'automatisez, vous le déléguez à une équipe, vous passez à un autre type de business, etc. etc. Eh bien, vous serez protégé. Bien évidemment, en cas de gros soucis, grosse crise, vous serez forcément affecté, mais vous serez plus résistant par rapport aux autres. C'est typiquement les policiers sont équipés d'un gilet pare-balles. Ça les protège, ils sont plus résistants, mais des fois ça les touche, ça les blesse également. Toutefois, ils sont quand même plus résistants, ils ont plus de chances de rester en vie s'ils se font tirer dessus, d'où l'utilisation des gilets pare-balles et le fait est que vous devez faire la même chose
pour votre santé financière, c'est-à-dire vous protéger avec des gilets, là c'est pas par balle mais c'est par crise, pour vous protéger des crises. Donc mettez déjà en pratique, j'ai fait énormément de vidéos pour vous permettre d'utiliser le pouvoir des mots, le copywriting pour vendre vos produits et vos services avec la puissance du marketing direct sur internet. Une fois que vous avez mis ça en place, que vous avez eu des résultats plutôt intéressants, continuez avec la mise en place d'une deuxième activité pour vous protéger. Parce que faut bien comprendre que la chute peut être extrêmement rapide. Comme ce qui se passe en ce moment à la bourse, il y en a, ils perdent 20%, parfois 10, parfois 15, parfois plus de 20, donc 30% en 2-3 jours. Donc ça va très très vite. Et c'est très peu probable que vous ayez le temps de réagir à temps parce qu'une fois que vous avez l'information, en fait, c'est déjà trop tard. La baisse, la grosse chute est déjà effective et c'est difficile de corriger le tir à moins de patienter pendant une dizaine ou une vingtaine d'années. Encore faut-il avoir des réserves financières suffisantes de côté pour faire cela. Donc, passez bien l'action, commencez à bien vous diversifier. Au moins, au minimum, c'est sur Internet d'avoir plusieurs types de business. Ça peut être la vente de formation, l'édition de livres, la vente de logiciels, d'accès à des logiciels, des outils. Et après, pensez un petit peu à sortir d'Internet, même si ça peut vous paraître plus difficile ou un petit peu nébuleux. Pareil, il va falloir vous former pour vous protéger de ces aléas, de ces signes noirs comme les appelle Nassim Taleb. Je vous recommande vivement de lire ces livres. Ces livres peuvent paraître assez techniques, assez poussés intellectuellement, mais ils sont extrêmement intéressants, bien travaillés. Vous serez plus préparé à faire face à ces éventualités. Passez bien action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous ai préparé la lettre copywriting de Gary Halbert. Gary Halbert, c'était un des meilleurs copywriters à son époque. Son site internet était consulté par des milliers et des milliers de personnes chaque mois, peut-être dans les 10 premiers du classement Alexa, parce qu'il apprenait à utiliser le copywriting, à utiliser certaines stratégies du marketing direct pour générer des profits immenses. Et du coup, j'ai mis en place les ressources de ma maison d'édition pour traduire l'ensemble de ces lettres copywriting. Donc, ces lettres copywriting qu'il facturait à ses clients plus de 2000 $. Vous allez pouvoir les recevoir gratuitement et en français. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour tout recevoir. Faites-le maintenant, profitez-en parce que ça ne va pas rester en accès libre éternellement. Là, c'est pendant un temps très limité pour justement vous mettre le pied à l'étrier, vous permettre de réussir votre business sur Internet pour ensuite pouvoir vous diversifier et vous protéger contre les crises. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus et renseignez vos informations pour recevoir la lettre copywriting de Gary Halbert. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je veux vous reparler de Nassim Taleb avec des points extrêmement importants comme antifragile, risquer sa peau, le hasard, l'influence qu'il a dans notre vie, dans l'entreprise, la gestion de votre business. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant pour vous permettre de vous mettre sur la voie du succès beaucoup plus facilement tout en prenant beaucoup moins de risques. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite. Salut!